Je veux que tu me parles de... Tu disais ton trip d'LSD. Oui. Au Moyen-Âge, à Bicoline. OK, ouais. Ouais, ça, c'était le fun, ça. Moi, c'est mes vacances. L'été, je m'en vais au duché de Bicoline et je me déguise. Au duché de Bicoline, je me déguise en personnage du Moyen-Âge. Bicoline. C'est Bicoline? Non, comme genre bucolique, là, non? Ouais. C'est les deux. Je pense qu'on a eu exactement cette conversation-là la dernière. OK, excuse-moi. Non, ça, c'est comme des trucs de live Donjon Dragon, un peu. Là. Exactement, Le monde oui. qui se fesse avec des épées en nouilles de piscine. Oui, entre autres. Mais je pense que t'aimerais ça. Il y a quelque chose de très drague dans toute cette patente-là. Oui. Il y a un aspect très parade de mode. Il y a un aspect très maquillage, couture, flasher ses costumes. Il y a d'ailleurs des shows de drague d'ailleurs là-bas. Oui, organisés par une amie commune qu'on a toi et moi. C'est-tu concours de drague médiéval? Oui. Ou... Fait que c'est drag queen, mais avec... Drag queen princesse, drag queen elfe. genre Des de- habillés en côte de maille, T'sais- là, tout. Tu sais, comme Madonna dans le temps avec ses totons pointus en métal. là. Oui. Ce n'est qu'une des possibilités, Mike. Ah, c'est ça que j'imagine quand tu On a penses. trouvé son personnage, là, elle. Ah ouais? Lady McButch. Lady McButch. Ouais. Ah, je t'imagine avec genre un bustier, des totons pointus en métal. Le monde va faire Chris, il est déguisé en pick-up Tesla. Il n'y en a pas sur Amazon, ça, par exemple. Là. Ouais, J'ai ça- les seins pour, en tout cas. Mais fait que, mettons, drag queen qui s'habille médiéval, il faut fabriquer ou souder ton costume, tu sais. Mais tout le monde fabrique et soude ses costumes. Mais d'habitude, ça a l'air. Tu sais, moi, je suis pas. Je fabrique pas de meubles, là, mais ça a l'air plus facile une robe en coton qu'en métal. Garde-moi pas, man. Moi, je délègue ce travail-là à des gens. Je sais pas, Rita. Oui? Est-ce que c'est plus Meilleure réponse simple? que moi. Je t'avais en coton aujourd'hui et pas en métal. Je sais pas si ça peut vous aider dans votre réflexion. Ben, tu sais, tu fais pas. Fait que là, tu t'en vas là, puis tu vas faire du LSD habillé avec des totons de métal. Ben non, là, on est en train de mélanger plusieurs réalités conversationnelles, là, les amis. Là. Vu que t'étais sur le LSD, Ouais. il doit même pas avoir de drag queen là-bas, mais que tu regardais une madame un peu trop maquillée, pis t'étais comme, hey, malade, cette drag queen là. On est chez Mado, c'est ça qui se passe. Work, bitch! Work! Finalement, elle s'appelle Lucille, elle a 4 enfants. Work all of it, Lucille. Secrétaire administrative, puis elle a fait des lives. C'est ça. Mais c'est une belle c'est des vacances, hein. C'est des vacances, puis au même titre que genre Burning Man ou whatever, tu sais, les gens aiment se déguiser et prendre le temps de décrocher comme ils le veulent. Et Fait que quand t'es arrivé, est-ce que c'est tout de suite, on Non. prend l'LSD ou on relaxe? le dernier puis, jour, OK. parce que oh my God, c'est une explication médiévale, là, mais en tout cas, parce que je suis un ménestrel là-bas, Mike. Y a quelqu'un qui a une flûte de pan pour faire de l'ambiance musicale? Je ne suis pas ce genre de ménestrel. Je suis un fou du roi avec le soute à grelots, là, puis OK. j'ai des spectacles pendant la semaine et fait que je le garde pour le dernier jour. Fait que là, j'ai un autre soute de fou du roi qui a été lui-même designé sur un autre trip de LSD, mais là, Qui est on fait devient très- pour quand t'es buzzé pis tu regardes ton costume. à motif à genre à damier là, de jeu d'échecs là, OK. avec une espèce de capine de fou du roi avec des petites têtes de mort à place des grelots puis des maquillages de kiss là. Fait que là je suis de même là sur le LSD à vaquer à mes occupations dans le Moyen Âge. Puis là, il y a des gens qui viennent te voir parce qu'ils t'ont vu pendant la semaine, qui sont hey, Yorick, c'était vraiment un bon spectacle. Oui, j'aimerais vraiment bien vous trouver une réponse à vous fournir, mais présentement, le feu est rochant à regarder. En ce moment, le feu est liquide et aucun feu ne devrait être dans cet état. Là, eux autres, ils font-tu? Je pense que c'est un sorcier. Vous semblez être victime d'un puissant sort, Mila. Oui, le sortilège est particulièrement buzzant. Et non, nous autres, on était chanceux, on avait un trip-sitter
C'est bien le fun à avoir dans ce genre de c'est un chauffeur désigné? Chauffeur désigné de LSD. Ça, c'est bien sympathique. C'est celui qui accompagne le groupe de personnages du Moyen-Âge et qui dit aux gens qui viennent avoir des interactions avec nous, « En passant, ces gens-là sont quasiment en train de buzzer. » Et ça crée une aura de confort et de confiance chez les gens qui n'auraient pas été là s'ils étaient juste venus nous parler puis qui avaient réalisé qu'on était... mon Dieu, dans une strate de compréhension mais il doit avoir bien de parallèle. Quoi le fun pour le monde qui vont vous parler, puis vous autres, vu que là, au moins, ils sont conscients de votre... Tu sais, mettons, les réponses weird, c'est pas... Il est bien weird, lui, c'est... Mike, ils deviennent pires que tout, parce qu'après ça, là, ils essayent d'être plus buzzants que le buzz. Là, ils viennent te voir, puis ils sont comme, « Hey, est-ce que si je te fais... » Ne faites jamais ça. Cessez ça immédiatement. Il essaie d'être plus buzzant que le buzz. Du chauffeur désigné des poussées. C'est ça. Okay. C'est pour ça que je suggère à tout le monde, si vous faites ces affaires-là, de vous pogner un chauffeur. Puis même, genre, dans la vie, là, si vous avez un bon ami là, qui veut assister à ça, je sais pas pourquoi, il y a toujours un chum qui veut juste regarder, qui veut juste être là quand les gens sont buzzés, qui veut « Ah non, je vais m'amuser à vous regarder. » Je suis certain, man, tu vas juste regarder des gens jaser de choses que tu comprendras pas, mais... OK, d'accord. Hey, imagine comment ça serait bad trippant pour lui ou elle s'il y a 4 personnes là-dedans qui font des overdoses puis meurent. Tu sais, lui, il était à jeun toute la soirée. Ça va être une expérience, c'est certain. Hein? Ça va être un roller coaster émotionnel. Et je pense que c'est pour ça qu'il avait signé à la base. Donc oui, tout le monde a gagné. Ouais. Mais ça, puis le LSD, t'en prends combien de fois dans une année? Pas souvent, parce que c'est vraiment rochant. C'est les jours fériés, genre. Oui. Okay. Je suis bien content que tu le mentionnes comme ça, Rita. Tout à fait. Quelque chose de très férié, quelque chose de très Noël dans tout ça. Oui. Pendant les 2 semaines du temps des fêtes, là, je me prépare genre 3 dates là, de buzz, puis pré-organisés. Et tu vois, genre il y a 2 ans, pendant mes 2 semaines à Noël, j'ai fait 3 fois du LSD. L'année d'avant, c'était 3 fois des champignons magiques. Je me prépare genre des dates de buzz pour décrocher. Puis oui, c'est férié, mon Dieu, c'est sympathique. Puis faut pas faire ça quand on a genre le stress du travail derrière la tête, parce qu'après ça vient se manifester sous la forme d'un démon que t'as certes pas envie de dealer à ce moment-là. Ça arrive-tu des fois que t'écris gelé ou jamais? La plupart du temps. OK. Parce que la manière d'en parler, t'es comme moi, je prends de la drogue quand t'es pas obligé de travailler. Est-ce que tu travailles gelé? Tout le temps. Il n'y a pas de job, finalement. Il est juste gelé. Non, attendez. Il n'y a pas de jugement, là, c'est des faits. Il y a une affaire pour toutes. Moi, je suis un poteux. Je suis un poteux dans la vie, puis des fois, j'ai besoin quand... Le stress sous-jacent est en train de bloquer la créativité, là, puis tu te lèves un matin et t'es comme, bon, là, il faut que je me mette à sortir des affaires parce qu'il y a des deadlines qui s'en viennent. Là. J'ai besoin de me mettre un peu dans un bain chaud, me libérer des attaches, puis juste être dans un mode d'absolue création. Je fais mon petit badge, j'écris un petit peu mes affaires, puis après ça, je me relis par la suite. C'est pas une part essentielle du travail, mais c'est... excusez. Chris, c'était médiéval comme ça. Oui. J'ai comme, oh mon Seigneur, que se passe-t-il? Ouh, le pipeau, la harpe! Là, j'aime pas ton ton par rapport au Moyen-Âge. Non, il n'y a pas de jugement. C'est une étape optionnelle, mettons. Ça, quand tu tripes sur le Moyen-Âge, tu dois être habitué que le monde font des gags. Pour vrai. Je pense que ça vient avec. C'est ça qui est plate, parce qu'on a toutes des affaires qu'on tripe dessus qui sont un peu weird. Mais on dirait que quelqu'un qui tripe sur le médiéval, tout le monde te font des jokes non-stop. C'est un passe-droit pour rire de ça. Et je comprends le cliché duquel les gens s'amusent. Et à ça, je dirais, les gens changent d'avis la seconde où ils l'ont essayé. Tout le temps. J'ai amené du monde là, qui voulait rien savoir de ces affaires-là dans cet univers-là, et aujourd'hui, c'est leurs vacances à chaque année. Ils ne peuvent plus décrocher autrement qu'en allant se déguiser en chevalier à l'âge adulte. Et ça, c'est une superbe victoire. Puis ça, quand vous allez là-bas, est-ce que vous dormez comme au Moyen-Âge? Fait que il y a des cabanes, il y a des tentes. Est-ce qu'il y a des vrais lits ou... Il y a ce qu'on appelle... OK.
Il y a cette notion, Mike, qu'on appelle le décorum, qui est genre être en costume et faire partie de l'univers. Fait que t'as comme genre une place, un camping non décorum, où les gens ont genre des tentes d'aujourd'hui, là, de la vie de tous les jours. Fait qu'ils dorment dans des sleepings, puis ils ont leur bac à côté, puis ils se changent, puis après ça, ils embarquent dans la zone décorum où tout le monde est bel et bien du monde du Moyen-Âge. Et dans cette zone décorum-là, il y a du monde qui se sont fait construire aussi, qui ont des cabanes, qui ont des... Qui sont là tout le long. Qui sont là tout le long, et eux autres, ils ont un train de vie un peu plus médiéval, mettons. Fait que c'est peuvent-tu comme habiter là un bout, ou c'est comme juste un petit court laps de temps? Non, je pense que c'est pendant le laps de temps que c'est ouvert, tu peux pas juste retourner là, chiller dans ta cabane. Si tu restes trop longtemps, ta carte soleil marche plus. Je pense que les sables du temps la désagrègent. Il y a un effet spatio-temporel vraiment pas le fun qui arrive à rester trop longtemps au Moyen-Âge. T'avais quel âge quand t'as découvert cette passion-là? 2015. OK. Fait que J'avais c'est quand 28. même nouveau. OK. 28 ans. Pile, c'est drôle. Ça vient coïncider exactement au moment où j'ai commencé à prendre la drogue de façon récréative dans la vie. Tu vois, tout ça est venu se rejoindre, genre, comme si c'était fait pour aller ensemble. Ben, en tout cas, moi, tu me donnes le goût de faire du LSD puis d'aller dans un hâteau, quelque chose, là. Tu serais magnifique. J'aimerais ça y aller avec Christine Morancy, qui serait en fille du roi. Il me semble que ça serait parfait. J'imagine, là, j'ai l'image d'elle avec un gros bustier, son gros cheveux qui crossent par en train de vider l'arrière. un seau de marde par la fenêtre, là, puis engueuler du monde. Toute cette image. Je le vois tout à fait. Ça doit être mal vu quand tu vides le seau de marde dans la section tente. Puis il y a des toilettes Bonne chimiques. journée! Le Moyen-Âge.